Pour les personnes qui ont connu beaucoup de situations traumatisantes dans l'enfance, on appelle ça le traumatisme développemental ou le traumatisme complexe, c'est-à-dire des situations qui sont arrivées à de multiples reprises pendant des années dans la sphère familiale généralement, quand la personne était vraiment très dépendante, très vulnérable. Euh, pour les personnes qui ont ce profil-là, qui parfois l'ignorent, parce que nous ne sommes pas dans une société qui est encore trauma informée. Ça vient tout doucement, mais c'est encore tabou dans certaines sphères. La recherche avance, les spécialistes prennent la parole, prennent le temps de s'exprimer sur le sujet, mais tout ça est encore très lent et avance tout doucement pour toucher la population et le grand public. Donc pour les personnes qui ont connu le plus de traumatisme dans l'enfance, ce sont donc les personnes qui évidemment sont les plus sensibilisées. C'est elles qui vont avoir des parties dissociatives très fortes. C'est elles qui ont une déconnexion d'elles-mêmes et une déconnexion de leur corps, puisqu'être dans son corps, qui est le lieu des émotions et du ressenti, était dangereux. Donc on s'est coupé du corps. Donc pour ces personnes-là, on va voir qu'elles sont beaucoup dans leur tête, elles ont une partie mentale, analysante, contrôlante qui est assez dominante et qui les aide évidemment à être fonctionnelles, mais donc elles peuvent être coupées de leur ressenti. Et pour ces personnes-là, se mettre en focus interne avec l'approche IFS peut être difficile, voire impossible, ou alors très malaisant, ou même déstabilisant, angoissant. Donc, quand c'est le cas, je crois qu'en fait, il faut encore ralentir et se dire qu'il nous faut prendre peut-être quelques séances où nous n'allons pas véritablement rencontrer une partie protectrice et dialoguer avec elle. Encore moins, nous irons libérer un exilé. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Ça veut peut-être dire qu'il faut passer plus de temps sur la pratique de l'interoception et de la pleine conscience. Parce que il est absolument nécessaire de rétablir, d'apprendre à la personne à rétablir cette sécurité interne qui a tellement été malmenée et qui finalement n'existe que de façon fugace, jamais continue, et le système nerveux de la personne est toujours en mode sympathique, c'est-à-dire réaction, survie, et évidemment, ça n'est pas un mode dans lequel on peut aller explorer des parties de soi, leur offrir de l'attention, se relier à elles et les aider à se transformer. Donc ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne peuvent pas bénéficier de l'approche IFS. Ça veut dire que pour les thérapeutes IFS et les personnes qui utilisent cette approche pour elles-mêmes, il faut simplement rallonger ce temps préalable de pratique de l'interoception, du retour à soi, du focus interne. On ne peut pas le faire rapidement, ça doit devenir en fait une nouvelle compétence sur laquelle la personne et son système nerveux, son système intérieur vont pouvoir s'appuyer avec confiance. Et là, quand elles vont pouvoir s'appuyer là-dessus, toute la suite va en découler et tout se passera bien. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui s'est fortement dissocié, fortement déconnecté de son corps, qui est fortement dominé par sa partie mentale et contrôlante, évidemment que ça représente un challenge. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais et que vous ne pouvez pas vous transformer ou guérir, absolument pas. Ça veut simplement dire qu'on doit passer plus de temps sur cette pratique, alors en séance, mais aussi de façon autonome, tous les jours, plusieurs fois par jour, ne serait-ce que quelques minutes, ça ne prend pas beaucoup de temps, pour pouvoir installer cette nouvelle habitude de capacité à réguler l'émotionnel, à réguler le système nerveux et à créer cette sécurité interne durable qui va permettre toutes les explorations internes par la suite.